Salut, ici Geneviève Charbonneau pour Média Art Québec. Cet après-midi, on est en direct du Festival de la Vallée du Richelieu pour rencontrer les Cowboys fringants et j'aurai le plaisir de parler avec Jérôme Duprat, bassiste de la formation. Il pleut à Montréal. Comment vas-tu, le barbu excentrique? Ça va très bien. Je me suis coupé la barbe, donc on peut changer de surnom comme tu veux. Bien, c'est ça, là, je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à voir des costumes puis du poil. En fait, nous, on traîne 2 grosses poches de hockey remplies de costumes. Puis c'est vraiment 15 minutes avant de monter sur scène. On ouvre les poches, on fouille. Donc c'est plein d'improvisation. Dans la journée, on est plus sage un peu. On fait des balances de son, on fait nos trucs plus professionnels, puis on devient un peu fou en soirée. Là, vous revenez d'un périple en Abitibi en fin de semaine. Vous étiez dans le coin de Sainte-Germaine, je crois. Il faisait froid, mais tu encore la neige? Non, il faisait très beau même. Puis on s'est allé se réchauffer près du feu parce que c'était le festival du bœuf. Alors, il faisait tourner 6 bœufs sur la broche, comme ça. C'était quand même impressionnant. C'est comme une cuisson de 14 heures, donc du jamais vu au sud du parc de la Vérandrie. Et puis, est-ce qu'il y avait plus de mouches que de public à votre spectacle? Non, mais en fait, le village Sainte-Germaine, je pense que c'est 900 habitants. Puis, lors du concert, ça passe à 3000 personnes, 2-3 000 personnes qui viennent dans l'aréna. Donc, vraiment, ça catalyse un peu les jeunes, les gens qui veulent faire la fête d'un peu partout, de Rouen, de Lassar, de Nord-Métal. Vous êtes toujours sur la route pour la promotion de votre album, votre dernier album, Que du vent, qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2013. Vous êtes déjà en processus de création, de composition pour un nouvel album? Oui et non, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas mélanger les travaux. Là, on est en tournée depuis l'automne 2011, donc c'est sûr qu'au fur et à mesure que la tournée avance, il y a toujours des balances de son, des petites rencontres où on développe des éléments, mais vraiment, ça va être à la fin de la tournée, donc en janvier 2014, qu'on va se remettre un peu à la planche de travail pour un nouvel album, qui ça devrait être pour l'automne 2014. Cowboy, vous avez réussi à combler le public de la francophonie en Europe, un peu partout ici chez nous. Vous avez été nommé, vous avez été récipiendaire de plusieurs Félix et trophées au cours des dernières années. Vous avez fait des tournées incroyables. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plafonné? Non, pas du tout. En fait, je pense que c'est vraiment... on doit remettre 20 fois notre travail sur le métier. Donc, à chaque album, c'est un peu le processus qui recommence. On a la chance d'avoir des gens qui nous suivent, puis on sait qu'on ne se lance pas dans le vide quand on lance un nouvel album, une nouvelle tournée. Mais je pense qu'à chaque fois, il faut faire nos preuves. On se dit toujours que c'est une chance qu'on soit sur scène. Donc, on essaie de donner vraiment notre maximum chaque soir. On ne prend pas ça pour acquis, mais en même temps, on saisit notre chance. Puis à chaque fois qu'on a de beaux événements comme ça, comme que ce soit ici à Saint-Hilaire aujourd'hui, la Saint-Jean sur les plaines d'Abraham, des tournées en Europe, vraiment, on est très touchés de pouvoir vivre ça encore. D'ailleurs, à l'approche de la Saint-Jean-Baptiste qui arrive en fin de semaine, est-ce que votre ferveur nationaliste est tout aussi vivante qu'elle l'était il y a quelques années? Oui, bien, c'est sûr que nous, on essaie toujours de distinguer nos opinions propres et nos chansons, c'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus tomber dans... Même si on demeure souverainiste, on ne veut pas que sur chaque album, il y ait 2 chansons qui parlent de ça. On va avoir une liberté artistique. Donc c'est sûr que peut-être sur certains de nos derniers albums, ça a été moins poussé. Certaines formes d'engagement environnemental, social qui l'ont été plus ou moins, mais c'est sûr qu'individuellement, on continue à être des militants, on continue à penser ça. Oui, on était très émus par justement le printemps érable, la mobilisation des jeunes qui sont descendus dans la rue pour une cause. Puis nous, on sentait un peu que... On sent encore que le Québec est un peu dans une transition. Là, on voit tout ce qui se passe dans l'actualité. Je pense que c'est bon qu'il y ait une purge, que les gens se réveillent. Puis je pense que ça va nous conduire incessamment puis inévitablement vers un projet de société. Je pense que le plus beau projet de société qu'on peut souhaiter, c'est celui d'être un pays. Donc oui, on est toujours aussi fervent nationaliste, surtout à l'arrivée de la Saint-Jean-Baptiste, même si c'est une fête pour tout le monde, pour l'ensemble des Québécois et Québécoises. Non seulement ça, mais l'environnement a toujours été au cœur de vos préoccupations, de vos valeurs en tant que groupe et individuellement aussi. Et d'ailleurs, vous avez la fondation Cowboys fringants. J'aimerais que vous expliquiez aux gens en quoi ça consiste exactement. L'idée de départ, c'est vraiment de pouvoir essayer de faire le saut de nos chansons à des actions concrètes. On se disait, bon, c'est bien de critiquer un peu, des fois même d'être cynique par rapport à ce qui se passe dans toutes les sphères de la société, notamment en environnement. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas essayer de faire des gestes, c'est ça, plus concrets, des actions
probante sur le terrain. Donc, depuis 2006, ce qu'on fait, c'est pour chacun des concerts, on amasse 1 $ par spectateur, par billet vendu. La même chose pour chacun des disques. Donc, bon an, mal an, il y a une cagnotte de plusieurs milliers de dollars qu'on récolte. Puis avec ça, on va faire des projets sur le terrain pour des projets environnementaux. Donc, ça peut être de la protection de territoires naturels où il y a des espèces menacées, de la plantation d'arbres, de la subvention à la recherche scientifique. Donc, c'est une série d'activités qu'on fait comme ça depuis 7 ans. Et d'ici là, bien, nous, on pourra vous voir en fin de semaine, le 23 sur les plaines d'Abraham pour la grande fête nationale, le 24 juin, fête nationale au Mondial choral de Laval. Par la suite, vous faites le tour du Québec. Vous êtes un peu partout, à Woodstock, en Beauce. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains mois? C'est ça, pour l'été, en fait, on essaie de parcourir la majorité des régions québécoises à travers les différents festivals. On s'en va aussi pour 2 semaines en Europe pour les festivals européens, France, Suisse, Belgique. On termine la tournée en salle à l'automne, donc jusqu'à fin 2013, on sera sur la route. Puis 2014, on va être en studio pour un album à l'automne. Donc ça chante pas, mais il y a plein de belles choses qui s'en viennent. On attend avec impatience. Jérôme, ça a été un plaisir de te parler et puis bonne chance pour le spectacle ce soir. Merci, plaisir partagé. Ne reste que quelques minutes à ma vie, plutôt plus quelques heures, je sens que je faiblis.